بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue, chers étudiants, dans une série d'exercices en électricité générale destinés aux étudiants de première année licence système informatique. Énoncé. Calculez l'intensité I4 du courant qui traverse la branche de résistance R4, sachant que E1 est égal à 8 volts, E2 15 volts, R1 2 ohms, R2 5 ohms, R3 8 ohms, R4 10 ohms, R5 15 ohms. Représentons d'abord le réseau équivalent. Nous avons un générateur de force électromotrice E1. Voici le sens de croissance du potentiel. Donc, ici, c'est le pôle négatif et ici, le pôle positif. C'est E1, la résistance interne R1. La même chose pour le E2. Voici le sens de croissance du potentiel. Donc, le point ou le pôle de potentiel minimum, c'est le pôle négatif. Et voici le pôle positif, puisque c'est le sens de croissance de potentiel. Et la résistance R2. E2. Pour déterminer le courant qui passe par la résistance R4, nous allons appliquer les lois de Kirchhoff. Commençons par la loi des nœuds. Nous avons des étapes à appliquer. La première étape, c'est déterminer les nœuds. Le nœud, c'est l'intersection de 3 branches au minimum. Donc, nous avons un premier nœud qui est A, 1, 2, 3. Un deuxième nœud qui est B, 1, 2, 3. Ce point-là n'est pas un nœud parce que c'est l'intersection de deux branches, donc en réalité c'est la même branche. Et rappelons que dans une branche, il passe un seul courant. Une branche commence par un nœud et se termine par un nœud. Donc nous avons une première branche, deuxième branche, troisième branche. Alors nous avons déterminé nos nœuds. Ensuite, nous avons eu N nœuds. Ici, c'est 2. Nous allons choisir N-1 nœud, c'est-à-dire un seul nœud. On va choisir par exemple le 1. Nous allons représenter nos courants et travailler avec ce nœud. Je rappelle, si nous avons N nœuds, nous allons obtenir uniquement N-1 équation. Nous avons 2 nœuds, nous choisissons uniquement un seul nœud. La deuxième étape, c'est représenter les courants de branche. Alors, je rappelle que si nous avons dans une maille une seule composante de ce type, récepteur ou générateur, ça doit être un générateur. Donc le E1 en réalité c'est un générateur. Cette maille, il y a une seule composante, donc c'est un générateur. Puisque E1 et E2 sont des générateurs, donc normalement le courant doit sortir du pôle positif. Le générateur fournit un courant. Donc
le pôle positif va nous donner un courant. I1, ici I2, voici le sens. Les deux courants dans ce sens, donc logiquement ou réellement, le courant I4 doit avoir ce sens-là. Mais on va faire semblant qu'on ne sait pas ou qu'on ne connaît pas le sens réel des courants, alors on va choisir des sens arbitraires pour voir que même si le sens que vous choisissez n'est pas juste, vous allez obtenir le bon résultat et connaître le bon sens du courant. Alors on va mettre I1 dans ce sens. Le I2, normalement, il est dans ce sens, mais on va le mettre dans ce sens-là. Le I4, normalement, c'est dans ce sens, puisque en réalité, le I2 dans ce sens, I1 dans ce sens, il faut qu'il y ait un courant sortant au moins. Donc, normalement, le I4 dans ce sens, mais on va le représenter dans ce sens. Qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? Normalement, on doit avoir, si on calcule les trois courants, normalement, les trois intensités, normalement, le I1 doit être positif, puisque le sens, c'est juste. Le I2 doit être négatif, puisque le sens est faux. Le I4 doit être négatif, puisque le sens est faux. Donc, à la fin, nous devons trouver l'intensité de I4 négative. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, appliquons la loi des nœuds. La loi des nœuds, d'après la loi des nœuds, les courants entrant dans un nœud sont égaux aux intensités de courant sortant d'un nœud. En réalité, c'est la loi de conservation de matière. Dans un point, la matière entrant à un point doit être égale à la matière sortant de ce point. Alors voyons. I1, c'est un courant entrant. I4, un courant entrant. Donc voici l'intensité des courants entrants. Ça doit être égal au courant, aux intensités de courant sortant. Nous avons ici le I2. I2. Nous avons obtenu ainsi une première équation. Cette équation n'est pas suffisante parce que nous avons une seule équation avec trois inconnus. Nous avons besoin de deux autres équations. Nous allons avoir ces équations à partir de la loi des mailles. Donc, appliquons maintenant la loi des mailles. De la même manière qu'on a fait avec les nœuds, on doit commencer par représenter un sens positif ou par choisir un sens positif de la maille. Bien sûr, vous avez le droit de choisir le même sens que celui de la branche, mais on va voir que quel que soit le sens que vous choisissez, vous allez obtenir un bon résultat à la fin. Alors, choisissons ce sens-là pour la première maille, ce sens-là pour la deuxième maille. Je répète, vous avez le droit de choisir n'importe quel sens. L'important, c'est appliquer la loi correctement. Donc, vous auriez pu choisir un sens différent des mailles. Vous n'êtes pas obligé de choisir le même sens. On peut choisir cette maille dans ce sens-là, cette maille dans le sens inverse. Alors, maintenant, nous allons appliquer la loi des mailles. Si la loi des nœuds est liée à la loi physique de conservation de la matière, la loi des mailles est liée à la loi de conservation de l'énergie. Donc, l'énergie fournie à la maille doit être égale à l'énergie consommée dans la maille. L'énergie fournie par les générateurs est égale à l'énergie
consommée par les récepteurs non résistifs et par les résistances. Comment nous allons appliquer cette loi? Alors, je vais écrire ici somme de EI plus ou moins est égale à somme de RI II. L'énergie fournie à travers les générateurs, on va prendre le plus pour une force électromotrice du générateur, le moins pour la force contre-électromotrice du récepteur. Donc si vous mettez le récepteur ou l'énergie, la force contre-électromotrice ici, dans ce côté, vous allez avoir un plus. Donc énergie fournie à la maille est égale à l'énergie consommée dans la maille par les récepteurs et par les résistances à travers l'effet Joule. Appliquons cette loi. Donc, pour appliquer la loi, vous devez commencer par un point, un nœud, et revenir, suivre le sens de la maille et revenir au même point. C'est plus et moins, c'est ce sens positif qui les détermine. Ou bien on prend un plus, ou bien on prend un moins. C'est ce sens-là qui détermine si c'est un signe plus ou moins. Alors, commençons par les composantes E, I. On va commencer à partir de A et je conseille d'utiliser le doigt pour suivre le sens. Parce que des fois, il semble que les sens sont différents. Par exemple ici, dans cette maille-là, il vous semble que I4 est dans le sens inverse, alors qu'en réalité, lorsque vous suivez le sens, vous trouvez que le I4 suit le même sens positif. Donc, je vous conseille de suivre en utilisant le doigt. Alors, vous commencez par un point et vous suivez le sens positif jusqu'à ce qu'on revienne à ce point. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve E1. Est-ce que c'est plus ou moins? Voyons. Le courant, le sens positif du courant sort du pôle positif. Puisqu'il sort du pôle positif, c'est que le E1 fournit un courant électrique. Puisqu'il fournit un courant électrique, donc le E1 suivant notre choix, c'est un générateur. On met plus. Donc on continue jusqu'à ce qu'on revienne à 1. On passe maintenant au deuxième côté. La même chose, on va commencer d'un point et on revient au même point. Qu'est-ce qu'on trouve? On suit le sens positif. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Dans cette branche, on trouve R4. Quel courant de branche passe-t-il par ou traverse la résistance R4? C'est le courant I4. Est-ce qu'on met plus ou moins? Voyons, voici le sens positif. Vous remarquez que I4 son sens est inverse à celui du sens positif. Voici le sens positif et I4, c'est le sens inverse. Donc on met un moins. Continuons. On trouve dans cette branche, on trouve R1 et R3 où il passe le même courant I1. Donc R1 et R3 sont traversés par le même courant I1. On a dit que dans une branche, il passe un seul courant. Il est impossible qu'on trouve ici I2 et le I1 ici. Impossible. Donc R1, R3 sont traversés par le même courant I1.
Maintenant, est-ce que c'est un plus ou moins? Voyons, voici le sens positif, c'est le même sens. I1 suit le sens positif, donc c'est un plus. Maintenant, on va remplacer E1, 8 volts. Bien sûr, ici, c'est la maille 1. Maille 1. Même si vous n'écrivez pas maille 1, on sait qu'on a appliqué la loi à la maille 1 d'après notre choix. Donc 8 est égal moins R4, c'est 10, 4, plus R1, 2, plus R3, 8, ohm, I1. Remplaçons maintenant E1 par 8. R4, c'est 10 ohms. R1, 2 ohms. R3, 8. Nous allons maintenant diviser par 2 pour obtenir la deuxième équation. Nous obtenons moins 10 I4 plus 10 I1 est égal à 8. On divise par 2, on trouve moins 5 I4, 5 I1 est égal à 4. Ça, c'est la deuxième équation. Passons à la maille 2. Voici le schéma. Appliquons la même chose à la maille 2. Commençons par un nœud et revenons au même nœud pour trouver la première partie de l'équation de maille. Alors, et suivant le sens positif, commençons par A. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le E2. Le E2, d'après le sens qu'on a choisi, est-ce que c'est un générateur ou bien un récepteur? Si c'était un générateur comme ce cas, normalement le courant doit sortir du pôle positif. Mais ici, le courant de maille sort du pôle négatif. C'est-à-dire, le courant de maille entre au pôle positif. C'est un récepteur qui consomme le courant et non pas un générateur qui fournit le courant. Mais je répète, lorsqu'on dit un récepteur ou un générateur, c'est suivant notre solution et suivant les sens qu'on a choisis. C'est à la fin de l'exercice qu'on va savoir lequel des deux est réellement un générateur ou un récepteur. C'est-à-dire d'après les signes des courants, les sens des courants de branche qu'on va le savoir. Alors, d'après ce sens positif qu'on a choisi, le courant sort du pôle négatif. Donc on met moins, c'est un récepteur. On continue jusqu'au point, on revient au point où on nœud A. On a terminé avec le premier côté de l'équation. On passe aux résistances. La même chose, on va commencer par le nœud A. Et on suit le sens positif et non pas le sens des courants de branche. C'est le sens positif qu'on doit suivre. Donc, de A vers B. Dans cette branche, nous avons deux résistances, R5 et R3 et R2, où il passe le même courant I2. C'est le même courant qui passe par R5 et R2. Maintenant, est-ce qu'on va mettre plus ou moins ici? Voici le sens positif. I2 suit le sens positif, donc on va mettre plus.
continue. Dans cette branche, nous avons R4 traversé par le courant I4. D'après ce sens positif, I4 suit le même sens positif. Donc nous avons plus. Remplaçons. Moins. E2, c'est 15 volts. R5, 15 ohms. R2, 5 ohms. I2 plus R4, 10 ohms. 10 I4. On va diviser par 5 pour trouver 5. On divise par 5, on trouve 2 I4 plus 4 I2 et ici moins 15 sur 5, c'est 5. Nous avons obtenu cette équation. Mettons devant nous les équations qu'on a obtenues. Nous avons I1 plus I4 égale I2. Ça, c'est 1. Moins 5 I4 plus 5 I1 égale à 4. C'est l'équation 2. Équation 3, c'est 2 I4 plus 4 I2 égale à moins 5. Normalement, on utilise le calcul matriciel pour résoudre ce système d'équations. Trois équations avec 3 inconnus. Mais bien sûr, je vais suivre un autre chemin. Ici, je vais utiliser l'équation 1 pour éliminer le I2. Et je rappelle, ce type d'exercice doit être résolu en utilisant le calcul matriciel. Parce que ce schéma, c'est le schéma le plus simple qu'on peut rencontrer. Sinon, dans les réseaux électroniques, les schémas sont trop compliqués, donc il faut utiliser le calcul matriciel. Et dans le cas où nous avons n équations, même 1000 équations, on va utiliser un programme pour résoudre ce type d'équation basé sur le calcul matriciel. Normalement, la physique est terminée ici. On passe au calcul mathématique. Alors, je vais remplacer 1 en 3. Pour trouver 2 I4 plus 4 I1 plus I4 est égal à moins 5. On va avoir 2 plus 4 I4, c'est 6, 4, plus 4 I1 égale à moins 5. Ça, c'est l'équation 4. Donc, pour éliminer le I1 maintenant, nous avons 5 I1, 4 I1. On va multiplier cette équation par 4 et celle-là par moins 5 et faire la somme. Donc, l'équation 2, on va la multiplier par 4 fois l'équation 2 moins 5 fois l'équation 4. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, moins 5 fois 4, c'est moins 20 I4.
Plus 5 fois 4, c'est plus 20 I1. On a terminé avec ce côté. On passe ici. L'équation 4 est multipliée par moins 5. Donc, moins 5 fois 6, c'est moins 30 I4. Moins 5 fois 4, c'est moins 20 I1. On a terminé avec le premier côté. On passe au deuxième côté. Le deuxième côté de l'équation 2 est multiplié par 4. Donc, 4 fois 4 moins le deuxième multiplié par moins 5 fois ici, ici, moins 15 divisé sur 3, sur 5, c'est moins 3 et non pas moins 5, c'est moins 3. Donc ici, nous avons moins 3. Alors, moins 5 multiplié fois moins 3. Vous remarquez, nous avons 20 I1 moins 20 I1. On peut avoir donc le I4 est égal à, le deuxième côté ici c'est 16 plus 15, c'est 31. Et ici nous avons moins 30 I4, moins 20 I4, c'est moins 50 I4, donc on va le diviser ici, c'est moins 50 I4, on va le diviser, moins 50, donc I4 est égal moins 0,662 ampères. Vous remarquez que nous avons réellement obtenu le I4 négatif. Ça veut dire que ce sens qu'on a choisi est faux. Est-ce qu'on va barrer? Bien sûr que non, parce que ce schéma a été utilisé pour faire cette solution. Vous n'avez pas le droit de changer ce schéma. Mais vous pouvez ajouter en utilisant une autre couleur. On peut par exemple représenter le sens réel du courant. Donc, voici sens réel. I4, sens réel. Donc, vous pouvez l'ajouter de cette manière. Après avoir calculé le I4, il est possible de trouver le I1 à partir de cette équation. Le I2 à partir de cette équation, l'équation 3. Donc, lorsqu'on trouve I1 et I2, on va certainement trouver le I1 positif. Le I2, certainement, on va le trouver négatif parce que le sens, comme on l'a dit au début, est faux. Donc, ici, on va faire la même chose pour le I2. On va représenter en utilisant un autre stylo ou une autre couleur. On va représenter le sens réel de I2. D'après ce sens réel de I2, sens réel I2. D'après les sens réels qu'on va trouver en utilisant le calcul, on peut faire comme conclusion, on peut trouver les rôles de E1 et E2, les rôles réels de E1 et E2. Donc, voici le sens réel de I1. Il est sortant du pôle positif. Donc, le E1 fournit un courant électrique. Alors, E1 est un générateur. D'après le sens réel de I2, E2 fournit un courant électrique. Le courant est sortant du pôle positif. Donc, E2 est un générateur. Merci de votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.